Si vous avez déjà subi une opération chirurgicale, il est fort probable que vous étiez heureux à l'idée de ne pas vous souvenir ni d'avoir ressenti toutes les procédures de l'opération. Cela est dû à l'anesthésie, notamment grâce à l'effet de quelques molécules salvatrices pour le patient. Mais que se passe-t-il exactement lorsque l'on est sous anesthésie? Salut à toutes, salut à tous, c'est Florian, et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir simplement comment fonctionnent les anesthésiants selon mon point de vue de chimiste. Des dizaines de milliers de personnes subissent des opérations sous anesthésie chaque jour en France, qu'elles soient générales ou locales. Pourtant, cela ne fait pas si longtemps que cela que les opérations chirurgicales sont effectuées ainsi. Avant les années 1800, les chirurgiens utilisaient des alcools, des narcotiques, et certains frappaient même leurs patients à la tête de manière à les rendre inconscients. Le plus souvent dans ces années-là, les chirurgies étaient pratiquées sur des patients complètement éveillés, et certains historiens estiment, avant l'arrivée des anesthésiants, que la moitié des patients mouraient d'état de choc lors des opérations. C'est pourquoi, en 1846, la première démonstration publique d'une opération chirurgicale effectuée sous anesthésie générale a révolutionné le monde médical. Les docteurs de l'hôpital du Massachusetts à Boston y ont administré le tout premier anesthésiant par inhalation connu, le diéthyl-éther. Ce composé était néanmoins déjà connu en chimie en tant que solvant. L'amphithéâtre de l'hôpital où s'est déroulée l'opération s'est plus tard renommé le Dôme d'éther, en hommage à ces découvertes et opérations historiques, la presse de l'époque ayant même souligné cela comme la fin de la douleur lors des chirurgies. Mais les anesthésiants ne font pas que masquer la douleur, ils paralysent aussi temporairement le corps et provoquent une légère amnésie de manière à ce que le patient puisse être immobile durant l'opération et qu'il ne se souvienne pas des différentes procédures chirurgicales qui ont été appliquées à son organisme, empêchant ainsi les nombreuses morts par état de choc qui avaient eu lieu auparavant. De nos jours, les médecins administrent à leurs patients différentes combinaisons de molécules afin d'assurer un parfait équilibre entre ces effets de paralysie et d'amnésie durant une opération. Ces mélanges sont constitués par exemple de sévoflurane et de protoxyde d'azote pour les anesthésies par inhalation, ou de propofol et de kétamine pour les anesthésies par intraveineuse. Bien qu'à leur début on ne savait pas en détail comment ces anesthésiants fonctionnaient, car il s'agissait surtout d'un effet empirique, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces molécules créent des conditions de chirurgie idéales en influençant les neurotransmetteurs. Ces derniers sont des messagers chimiques transmettant le signal entre les différentes cellules nerveuses de l'organisme. Plus spécifiquement, les anesthésiants coupent l'accès des récepteurs d'un neurotransmetteur appelé acide gamma-aminobutyrique, ou GABA pour son acronyme anglais. Ce neurotransmetteur GABA est responsable de l'envoi du signal lors d'une réponse à un stimulus extérieur sur l'organisme par le cortex cérébral. Ce dernier constitue une partie du cerveau responsable de nos émotions et notre capacité à penser. Quand cette voie de transmission est coupée par les anesthésiants, les connexions pour les signaux responsables de notre éveil sont perdues, réduisant ainsi l'activité du cerveau, et c'est le moment où l'on s'endort avant l'opération. Mais comme vous pouvez l'imaginer, réduire l'activité cérébrale peut être dangereux si cela est mal contrôlé. En effet, injecter trop de molécules anesthésiantes, et en plus de réduire l'activité cérébrale dans la zone du cortex cérébral comme je l'ai expliqué auparavant, cela va également réduire l'activité dans la zone du tronc cérébral, ce qui peut engendrer un arrêt cardiaque du patient, voire même de sérieux dommages cérébraux pouvant aller jusqu'à la mort. Et d'un autre côté, ne pas injecter suffisamment de ces molécules anesthésiantes et le patient peut se réveiller en plein milieu de l'opération chirurgicale. Afin d'éviter tout cela, les anesthésistes et infirmières anesthésistes réanimatrices sont toujours présentes pendant l'opération. Ce personnel médical s'occupe de surveiller en permanence la respiration, le rythme cardiaque et d'autres signes vitaux du patient, afin de s'assurer d'administrer en temps réel la bonne quantité de molécules anesthésiantes. De cette manière, vous ne sentirez rien quand un apprenti docteur Maboul vous enlèvera un os défectueux et votre nez ne deviendra pas rouge en émettant un son électronique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!